Bienvenue sur Télé 50, mesdames et messieurs, pour suivre cette fois-ci l'invité du matin qui nous arrive du Congo central. Il s'appelle Guilain Kiangebeni, président du courant de pensée Fumu Tunga Congo. J'y arrive. Guilain Kiangebeni, bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé Fumu Tunga Congo? Oui, justement, Fumu Tunga Congo. Ce qui veut dire... L'autorité qui est un Fumu, qui doit construire le pays qui est considéré comme Congo. Membre de la société civile, Fumu Tunga Congo vise quoi? Fumu Tunga Congo d'abord est un courant de pensée des recommandations à l'autorité établie qui lutte contre les antivalaires, essentiellement en province du Congo central, et qui pense que les choses ne doivent plus se faire comme avant. Parce que dans notre pays, nous avons tendance à faire des antivalaires, des immoraux, des normaux, et des normaux ont tendance à devenir des immoraux. Et nous pensons qu'il faut les choses, les valeurs que l'homme Congo incarne depuis nos ancêtres doit, n'est-ce pas, être reprises au grand jour pour que nous puissions marcher de manière digne des fils Congo. Quand vous parlez des antivaleurs, ça me rappelle les événements qui se sont déroulés à Kinshasa il y a une semaine, où les maisons les résidences des privés ont été attaquées parce qu'un député national a pris sa responsabilité, a joué son rôle d'aller proposer des lois. Et justement, ça fait partie des antivaleurs. Vous savez, le pays qui se veut un état de droit est organisé. Et nous avons dans notre pays des institutions. Le peuple, parmi les institutions qui sont les piliers du pouvoir, a aussi sa place. Le peuple, dans les institutions, se trouve dans l'institution qu'on appelle Parlement. Ceux qui sont au Parlement, qui sont appelés à agir au nom et pour les comptes du peuple, à l'issue du mandat que le peuple a donné aux députés par le vote, je crois que le peuple ne peut plus exercer une forme d'obstruction à l'exercice d'un député qui lui-même a élu démocratiquement. Donc, l'injure du peuple voulant attenter ou à obstruer, excusez-moi, l'action du député qui est censé agir en toute indépendance, c'est un comportement qui n'est pas souhaitable dans un état de droit. Ça désacralise même le Parlement congolais face à l'opinion internationale. Justement, ce n'est pas correct parce que les députés, moi je trouve ça très aberrant et je pense que les partis politiques en République démocratique du Congo doivent apprendre à éduquer les militants dans le civisme et dans la citoyenneté pour que les militants comprennent. Moi, j'ai eu le privilège de parcourir quelques feuillets de ces propositions de loi, mais je me pose la question de savoir est-ce que c'est la personne de Minaku ou de Sakata M. Tawab qui pose problème ou c'est le contenu de ces propositions de loi? Parce qu'en réalité, ces propositions de loi ne posent aucun problème. Moi, j'ai considéré que ces propositions de loi tombent à point nommé parce que non seulement que ça facilite la conformité à la Constitution, mais aussi ça permet à ce que nous puissions progresser dans le sens du fonctionnement de notre appareil judiciaire. Mais on parle du contexte. Le contexte de ces lois qui tombent après le procès de 100 jours, on a l'impression qu'on veut protéger les gens, on veut se protéger dans la famille politique de l'ancien chef de l'État. Je suis tenté de dire que ce soit utopique parce que, vous savez, la loi est impersonnelle. La loi a ses caractères, notamment les caractères impersonnels de la loi. La loi est générale et la loi est permanente, pour ne citer que ça. Alors, lorsqu'on veut légiférer une loi pour soutenir un individu, on ne peut pas parler de la loi. La loi, je crois que telle que proposée, ne vise pas essentiellement les personnalités du FCC. On ne peut pas ici dans notre pays avoir des lois qui ne s'appliquent qu'aux membres du FCC et lesquelles les lois ne peuvent pas s'appliquer aux membres du UDPS ou d'autres partis ou de la société civile. C'est incohérent lorsqu'on pense de cette manière-là. Je pense que les députés, il n'est pas venu imposer une loi, il est venu faire une proposition de loi. Et la manière la plus digne pour réagir face à cette proposition, c'est d'agir également par une autre proposition. J'ai lu les députés Minaku et Sakata M. Tawab qui proposent, mais ils ne sont pas des moindres.
Aubin Minakou, c'est le président honoraire de la même institution. En dépit ou en dehors même de sa carrière scientifique, c'est quelqu'un qui a une expérience empirique parce qu'il a géré même l'institution. Il connaît à fond les lois qui ont été prises dans cette institution et qui sont appelées, n'est-ce pas, à se conformer à la Constitution. Et Sakata M. Tawab n'est pas non plus quelqu'un de moindre. C'est un des grands professeurs qui m'a même enseigné. Voyez donc, lorsque ces gens agissent... Sakata, sur les réseaux sociaux, on dirait même, on dit qu'il est malien et qu'il n'est pas congolais. Non, non, c'est faux et archi faux. Mais pourquoi lorsque nous recevons de lui les savoirs, nous acceptons qu'il est congolais? Et lorsqu'il devient politique, ça change. Pour ce genre de comportement, je pense que dans notre pays doit également être érigé à une antivaleur. Toutes les fois qu'on est homme simple dans la société, on est traité d'une manière. Lorsqu'on devient politique, il y a maintenant un problème identitaire qui intervient. Il est rwandais, il est tel, c'est pas correct. Mais pourquoi les propositions de loi Minakou et Sakata doivent provoquer même la réaction des juges, des magistrats? Non, non, mais c'est un problème. Moi, je me dis, si les magistrats... Vous savez, permettez-moi de me rappeler de la définition du droit, parce qu'il y en a qui parlent du droit, qui pratiquent le droit, mais sans en savoir la définition. Le droit est l'ensemble de règles sanctionnées par l'autorité extérieure. L'autorité extérieure ici, c'est les parlementaires. En fait, c'est l'autorité qui est censée légiférer. C'est elle qui est une autorité extérieure. Un ensemble de règles sanctionnées par l'autorité extérieure, qui est le député. Cet ensemble de règles sont appelées à être appliquées, pratiquées par d'autres personnes qui sont appelées magistrats. Donc, les magistrats qui n'a que le devoir, ici je parlerai du magistrat du siège, bien sûr, qui a le devoir de dire le droit. C'est à lui que la loi et la Constitution reconnaissent l'indépendance. Les magistrats du parquet ne sont pas, au sens de la Constitution et des lois de la République, ne sont pas appelés à être indépendants. Parce que dans une certaine dimension, ces magistrats du parquet reçoivent l'injonction du ministre de la Justice par le procureur général près la Cour de cassation. Mais aussi, parce qu'il faudrait dire que tout part de la révision constitutionnelle de 2011. Avant, les parquets faisaient partie du pouvoir judiciaire. Mais juste après la révision constitutionnelle, les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Parce que si vous lisez l'article, les contenus des dispositions de l'article 149 de notre Constitution telle qu'elle est révisée en 2011, vous verrez que le pouvoir judiciaire n'est constitué que des cours et tribunaux civils et militaires. Les parquets qui faisaient partie de ce pouvoir ne se retrouvent plus dans ce pouvoir. Et on était tenté, ça c'était un débat académique, de dire que les magistrats du parquet ne se retrouvaient plus parmi les pouvoirs reconnus dans la Constitution. Nous avons un pouvoir qui s'appelle exécutif et un pouvoir qui s'appelle législatif. Un autre pouvoir qui s'appelle judiciaire. Bon, dans le pouvoir judiciaire, nous ne retrouvons plus les magistrats du parquet. Dans le pouvoir législatif au Parlement, on ne retrouve pas non plus les parquets, c'est-à-dire les ministères publics. Où est-ce que nous pouvons trouver le pouvoir du magistrat debout, magistrat du parquet, on rappelle, ministère public? Lorsque nous allons fouiner, on tombe sur les dispositions de l'article 70 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de l'exécution de l'ordre judiciaire. On trouve là que le ministère public est placé sous l'autorité, je dis bien sous l'autorité du ministre de la Justice. On s'est interrogé. Le ministre de la Justice, qui est un membre du pouvoir exécutif, sous l'autorité duquel est placé maintenant le parquet, cela voudrait implicitement dire que les magistrats du parquet, désormais, ne font plus partie du pouvoir judiciaire, mais plutôt du pouvoir exécutif par le ministre de la Justice. D'où les bien fondés de ces trois propositions de loi, parce que ça met au fait en harmonie les lois qui sont appelées à régir
le fonctionnement de la justice à la Constitution. Parce que ce qu'il faut reconnaître également, l'indépendance dont il est question, je le répète, il ne s'agit pas de l'indépendance du ministère public. Le ministère public reçoit depuis très longtemps l'injonction du ministre de la Justice par le procureur général près la Cour de cassation. Mais les juges, c'est-à-dire, parce que le juge est aussi magistrat, il faudrait ici préciser, il y a une forme de confusion dans ça, parce que quand on dit magistrat, on voit et les magistrats du parquet, on voit également et le juge qui siège au tribunal. Les juges, c'est un statut d'un magistrat versé au siège. Ça, c'est la différence qui sépare ces deux personnalités. Mais en réalité, pour les magistrats du parquet, là, il n'y a pas d'indépendance au sens de la Constitution et de la loi. Mais quant à ce qui concerne les juges, qui a la mission de dire les droits, de rendre justice, et là, on dit, sur pied des dispositions de l'article 150, alinéa 2, les juges, dans le cadre de l'exercice de ces fonctions, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Les juges n'est pas soumis à l'autorité du ministre de la Justice. Les juges n'est pas soumis à l'autorité du président de la République en dépit du fait qu'ils sont magistrats suprêmes. Donc les juges, parce qu'il est appelé à dire les droits, à rendre justice, c'est celui que la Constitution et les lois de la République reconnaissent l'indépendance. Mais pourquoi l'injonction? Nous avons lu l'avis du Conseil d'État qui parle de l'injonction du ministre de la Justice sur le magistrat. Bien sûr, ça c'est la volonté de la loi, c'est la volonté du législateur qui veut que le ministre de la Justice, en vertu de ses prérogatives légales, exerce un pouvoir d'injonction au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général à son tour et qui exerce le pouvoir d'inspection et de surveillance aux procureurs généraux près les cours d'appel de la République. C'est comme ça que ça fonctionne. Et lorsque cette injonction est donnée, c'est sans à interférer. Le ministre de la Justice qui fait l'injonction n'a pas à interférer à l'exercice de l'action publique pour laquelle, bien sûr, il a instruit ou il a donné injonction au procureur général. Mais dans l'opinion publique, ça circule que les lois Minakou donnent autant de pouvoir au ministre de la Justice. Non. Moi, je pense que les lois Minakou sont celles qui sont venues pour rendre conforme le fonctionnement de la justice tel que souhaité par les constituants à la Constitution. Mais si vous lisez la Constitution, c'est clair. Le problème ici, ce n'est pas parce que la loi pose problème. Moi, je pense que c'est parce que c'est Minakou. Et c'est ce qu'il faut éviter. Les problèmes dans notre pays, nous arrivons peu à personnifier les institutions et même les lois de la République, ce qui est beaucoup plus dangereux. Non. Nous avons connu des députés dans ce pays qui ne savaient pas répondre aux exigences de leur métier. Je vais vous révéler quelques éléments substantiels de la loi qui contredisent la Constitution à ces jours. Allez-y. Mais aujourd'hui, nous avons des députés comme Minakou, comme Sakata M. Tawab, qui sont proactifs. C'est réellement ce qu'il faut comprendre. Ils sont en train d'agir dans la fourchette de la mission que le peuple leur avait confiée. Est-ce que Minakou, en sa qualité de député, a-t-il le droit, le devoir, je dirais même, de faire des propositions de loi? Oui. Est-ce que Minakou, en sa qualité de député, comme Sakata M. Tawab, a-t-il le devoir de proposer? Oui. Alors, tout cela, d'ailleurs, je lis quand tu le disais, toutes les propositions pour améliorer davantage ces propositions seront les bienvenues. Moi, je crois que notre démarche à ce net moment doit être celle d'enrichir ces trois propositions de loi et non pas à vouloir obstruer cet élan de conformité, cet élan de légalité. C'est tellement technique quand on vous entend parler, on sent que vous maîtrisez la donne et tous ces gens qu'on a manipulés n'ont pas eu cette information que vous avez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à vous entendre parler, les lois Minakou
voudront normaliser le fonctionnement de la justice avec la révision de 2011. Justement, nous avons dans ces pays les lois qui datent de très longtemps. Et nous parlons de 2013. 2013, c'est très récent. Mais en 2011, certainement la loi organique dont on fait allusion ici est de 2013, mais la Constitution avait été révisée en 2011. C'est-à-dire, la révision de la Constitution avait précédé la loi de 2013, mais il y a eu un point important qui n'a pas été réglé, qui est celui de la place et du fonctionnement du magistrat du parquet, qui est aussi membre du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est beaucoup plus dangereux. C'est comme ça que Minaku vient proposer même la conférence des procureurs généraux. C'est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que les magistrats du parquet ne font plus partie du pouvoir judiciaire. OK. Mais quelque part, je crois que ça doit faire les dispositions de l'article 151 ou 152 de la Constitution, on dit que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Cet organe est constitué d'eux. Ensuite, le premier président de la Cour constitutionnelle. Mais vous trouvez, on cite également le procureur général près la Cour constitutionnelle. Non, mais le procureur général près la Cour constitutionnelle, c'est un magistrat du parquet qui ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Mais comment on doit les retrouver dans un organe qui est censé gérer le pouvoir judiciaire? Donc, il y a des problèmes légistiques qui doivent être pris en compte par des députés nationaux, notamment ce que fait l'honorable président Minaku, et à encourager. Et non pas, mais je crois que le problème ici, c'est la désinformation. C'est-à-dire, les gens qui sortent dans la rue n'ont pas eu le temps de lire ce projet de loi. Moi, je crois, même s'il y aurait des coquilles dans la loi, je crois que la manière de faire de la population pose problème. Quel est l'avantage en lisant les propositions de loi Minaku? Quel est l'avantage que le commun des mortels peut appréhender facilement par un exemple banal? Oui, justement, avant que je ne réponde à cette question, je voudrais vous donner un exemple typique qui m'a poussé à considérer que les députés doivent cesser de rester molles. Les députés sont appelés à agir comme fait Aubin Minaku. Vous prenez l'article 19 du Code des procédures pénales congolais. Cet article prévoit la condamnation d'un témoin récalcitrant par les magistrats du parquet. Un magistrat du parquet qui est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. Un magistrat du parquet qui est dépourvu du pouvoir juridictionnel de rendre justice. Mais on lui donne, par cette loi qui date de 1900 et quelques, le pouvoir de condamner. Et lorsqu'il vous condamne par voie d'ordonnance, on dit, vous ne pouvez pas faire appel, c'est sans appel, et vous ne pouvez pas jouir de la présomption d'innocence. Ça, c'est un problème. Et vous comprendrez que cette disposition du Code de procédure pénale congolais viole cumulativement plusieurs principes à valeur constitutionnelle, notamment la présomption d'innocence. De deux, ça viole le principe du double degré de juridiction. Parce que lorsqu'on est condamné au premier degré, on a le droit d'exercer une voie de recours qu'on appelle, excusez-moi pour la répétition, appel. Donc, vous voyez que cette loi-là, cette disposition du Code de procédure pénale de 1900 et quelques, doit en principe être mise en conformité avec la Constitution qui garantit certains droits fondamentaux qui sont érigés en garantie dans la procédure pénale. Donc, pour dire quoi? Aubin Minaku, dans ses propositions de loi, je pense ce que la population doit vitement comprendre et retenir, ce que les bien fondés, c'est que ces lois nous mettent, en tant que praticiens, en harmonie dans les raisonnements constitutionnels, parce que l'État qui définit par le gouvernement, en concertation avec les chefs de l'État, bien sûr, la politique de la nation, et ce gouvernement qui est appelé également à conduire cette politique,
Et la définition de la justice qui est un des grands services publics de l'État, doit également être définie en conformité avec la Constitution et les lois de la République. Ça, c'est le bien fondé. Au lieu que nous continuions à rester dans une situation où on ne sait pas quelle est exactement la mission du magistrat du parquet et comment est-ce que ces pouvoirs d'injonction doivent s'appliquer au magistrat du parquet. Non, l'injonction du ministre de la Justice ne fait aucune obstruction à l'indépendance que pouvait jouir les magistrats du parquet. On va terminer par cette question. Oui, oui. Donc les lois Minakou ne violent pas l'indépendance de la justice. Loin de là. Il faut dire que les lois Minakou, je demande à la population de prendre quelques minutes de lire un peu ces propositions de loi. D'ailleurs, ce ne sont que des propositions de loi. Je ne sais pas pourquoi ça va déranger. Qui seront promulguées par le chef de l'État. Bien sûr que oui. Lorsque les lois sont votées, le chef de l'État n'a pas une faculté pour ne pas promulguer. C'est un devoir pour lui. C'est un pouvoir lié. Et d'ailleurs, s'il ne promulgue pas, à un laps de temps, les lois entrent en vigueur d'office. C'est la loi qui les prévoit. Donc, on dit, non, la précipitation dans laquelle ces propositions de loi passent. Non, mais qu'est-ce que la célérité des propositions de loi qui viennent résoudre une question imminente dans le secteur bien précis a à voir avec son contenu? Moi, je crois que le peuple congolais doit faire confiance et encourager les députés nationaux qui pensent que les choses, ou sinon nos lois, doivent se conformer à la Constitution pour leur bon usage. Parce que nous ne faisons pas quelquefois bon usage de la loi. Je dois vous dire que le ministère public, qui est magistrat du parquet, excusez-moi, est investi de pouvoirs trop même exorbitants. Et lesquels pouvoirs, à un certain niveau, doivent être tempérés. C'est pour cette raison que les magistrats du parquet qui sont placés sous l'autorité du procureur et sous l'autorité du ministre de la Justice sont appelés à collaborer avec les gouvernements pour que réellement cette politique de l'exercice de l'action publique dans notre pays soit recadrée et bénéficie aussi à la population qui est en même temps victime de ces abus de pouvoir des magistrats du parquet. Quels sont ces abus? Mais notamment, je dois vous avouer, la loi dit, lorsque vous êtes arrêté au niveau du parquet, le magistrat du parquet, en réalité, n'a que 5 jours. Et il prend un acte qu'on appelle mandat d'arrêt provisoire, qu'on appelle MAP. Et à l'expiration de ces délais, il a le devoir de vous présenter en chambre du conseil, n'est-ce pas? Et en chambre du conseil, les juges de paix qui interviennent pour statuer quant à la régularité de la détention. Mais vous verrez que ces juges, parfois, n'est pas indépendant. Pourquoi? Surtout lorsque les dossiers viennent du parquet général. Les juges continuent à considérer que le procureur général est son chef. Non. Les juges n'ont pas de hiérarchie. Les juges n'ont pas de chef. Les juges n'ont de chef que la loi. Les juges n'ont d'autorité que la loi. Mais le ministère public a une hiérarchie qui est le procureur général de la République. Et le procureur général de la République dépend et est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. D'où la conformité des lois à la Constitution s'impose. Voilà la bien fondée et la quintessence même des propositions de loi Minakou et Sakata Mtawa. Guilain Kiangebeni, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin pour apporter ces éclairages à l'opinion publique parce que ce sont des éléments tellement techniques et là, nous avons compris beaucoup de choses. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Depuis Matadi, vous êtes à Kinshasa? Oui, oui. Je suis à Kinshasa. Merci beaucoup, Guilain Kiangebeni, président du courant de pensée au Fumuntangu Congo. Fumuntunga Congo. Voilà, merci beaucoup, j'y arrive. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons prendre l'instant bon anniversaire avant de nous quitter, avant de terminer cette tranche matinale. Tout de suite.
Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. C'est ça pour la vie, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. C'est avec plaisir que nous avons débuté très tôt matin, 50 bonjours mesdames et messieurs. Nous terminons avec cet instant bon anniversaire, ce qui fait aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin, mesdames et messieurs, avec à la régie, Jocelyn Toubaba Moulanga à la prise de vue, Kabengele, le villageois d'Elemba, Winnie, fiston Winnie, Winnie Zahira, le fils de son père, le coach Winnie Zahira qui se trouve de l'autre côté, Sam Malebo qui a réalisé instant bon anniversaire, pourquoi pas, la coordination, Jean-Marie Kassamba et la direction du programme, Mike Tomba, trop pris avec ses responsabilités. Toujours le matin, il est présent. Hein, et les Babembe sont représentés valablement sur Télé 50 avec Apollinaire Tamba. C'est ça, Tamba? Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'invité du matin, c'était Guilain Kiangebeni, président du courant de pensée Fumuntunga Congo. Voilà, il était avec nous. Il a donné des éléments d'information en rapport avec les 3 lois Minaku. Vous avez compris la quintessence. Jean-David Kilolo était là pour les 5 questions. Oui, Jean-David était là pour les 5 questions, mais aussi Jacob Simbi, qui revient tout fraîchement de Katanga, Kolesi. Ah oui, hein. De l'autre côté, nous saluons aussi les directeurs de cabinet, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Alors, monsieur le gouverneur aussi. Donc bien des bonnes choses. Voilà, bonjour aussi à mon ami Kazambu Amoulembelela, que j'aime bien. Kazambu, les grands journalistes à ce jour, très adulé avec son lingala. Un lingala très finé. Mesdames et messieurs, restez sur Télé 50. Vous ne serez pas déçus parce que le programme est très alléchant. Bye et au revoir. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mythes
silence, le même rituel.